Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, dernière ligne droite dans le procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'ancienne première dame et ses 80 co-accusés seront fixés sur leur sort ce lundi. Courte victoire du parti Joua aux élections législatives comoriennes. 33 sièges étaient à pourvoir dans la nouvelle assemblée. Puis, journée internationale de la femme ce dimanche 8 mars au Congo. L'événement a été placé sous le signe de l'entrepreneuriat féminin dans le domaine des télécommunications. Le procès de Simone Gbagbo touche à sa fin. Le parquet général a levé l'accusation d'attentat contre l'autorité de l'État et a conservé les motifs de trouble à l'ordre public et constitution de bandes armées pendant la crise post-électorale de 2011. Le verdict sera connu ce lundi. Aminata Diak. En Côte d'Ivoire, le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo et de ses 80 co-accusés reprend ce lundi 9 mars. L'audience a été suspendue ce vendredi après une longue journée de plaidoirie et de répliques. Ce lundi, les accusés auront droit à un dernier mot avant que la Cour ne se retire pour rendre son verdict. Pour la défense, il est important, à l'issue du procès, de réconcilier les Ivoiriens. Il ne faudrait pas qu'il y ait une justice des vainqueurs et une justice des vaincus. On a gaspillé des millions et des millions pour la réconciliation avec la commission de réconciliation. Et on a vu ce que cela a donné. Mais ce verdict-là peut réconcilier et doit réconcilier les Ivoiriens. Pour certains analystes, plusieurs faits viennent compromettre le caractère équitable du procès. Je crois que le procès déjà il n'est pas équitable. Les conditions de détention des gens qui sont attraits devant la justice ivoirienne là ne remplit pas les conditions que le droit prévoit pour des personnes à qui on reproche des choses. D'abord, il y a certains co-accusés qui n'avaient pas accès à leurs avocats. On savait même pas où ils étaient détenus. Je me pose la question sur l'indépendance des juges et même est-ce qu'il y a un procès équitable? C'est-à-dire que est-ce que les parties disposent des mêmes armes? Est-ce que les pièces sont communiquées? Parce que le principe du contradictoire exige que chaque partie dispose des mêmes pièces. Après plus de 2 mois d'audience, les avocats de la défense ont demandé l'acquittement pour Simone Gbagbo, dénonçant le manque de preuves. L'ancienne première dame risque 10 ans de prison. Et parallèlement, la tension monte au sein du Front populaire ivoirien. L'actuel chef du parti, Pascal Affi-N'Guessan, a menacé ce samedi de saisir la justice après l'annonce de son éviction de la tête du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le parti Joua, vainqueur des élections législatives aux Comores, après recomptage de la totalité des urnes, les résultats définitifs ont été rendus publics ce samedi par la Cour constitutionnelle. Des résultats qui sont venus confirmer les premières tendances. Kekeli a fait tour. Le parti Joua remporte les élections législatives aux Comores. Après recomptage de la totalité des urnes suite au recours déposé par certains candidats, les résultats définitifs ont été annoncés ce samedi 7 mars par la Cour constitutionnelle. La victoire du parti Joua confirme les premières tendances. Il y a 2 formations principales, notamment celui de l'ancien président Sambi, qui s'en est bien sorti, puisqu'il y a une dizaine de députés, donc 7 élus, notamment 5 conjoints, 2 ici, plus nous, le PEC, puisque nous sommes alliés. Il y a le parti du pouvoir actuel qui, effectivement, a pu aussi s'en sortir avec quelques députés. Les forces de l'ordre étaient mobilisées massivement aux abords de la Cour constitutionnelle. Cependant, aucun débordement n'est à déplorer. La bonne tenue de ces élections vient renforcer le processus démocratique aux Comores. Les Comores se sont ancrés depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, 25 ans dans la démocratie pluraliste. Il y a eu effectivement une petite parenthèse avec le coup d'État de l'ancien président Azali. Depuis, les institutions se sont parfaitement bien rodées. Il y a eu une alternance, il y a eu des élections en 2006, en 2010. Et là, l'originalité de ces élections, c'est que pour la première fois depuis l'indépendance des Comores, donc depuis 40 ans bientôt, c'est la première fois qu'il y a eu des élections communales. Il y a eu ces élections et maintenant il y aura les élections des maires. Et là, c'est original pour la démocratie locale. Je pense que c'est une très bonne chose. La loi prévoit que 3 conseillers par île, choisis parmi les partis élus majoritairement, siègent au Parlement. Le parti Joua ayant obtenu la majorité à Anjouan, il y enverra donc 3 de ses conseillers avec en plus 2 conseillers venus de Grande Comore et de Morélie.
Que deviennent les déplacés centrafricains? Ils sont encore près de 50 000, rien que dans la capitale Bangui, dont 20 000 dans le seul camp de déplacés de Mpoko. En situation de précarité, ces derniers hésitent à regagner leur domicile, une démarche pourtant nécessaire à la reconstruction et à la cohésion sociale. Kekelia Feto. La question du retour des déplacés en Centrafrique se pose avec acuité dans un pays qui peine à rétablir totalement la paix sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, ils sont 50 000 rien que dans la capitale Bangui, dont 20 000 dans le camp de Mpoko. Décidé à fermer ce camp, le gouvernement se voit heurté à plusieurs obstacles, notamment le sentiment d'insécurité et la précarité économique. La première condition sine qua non, c'est le retour de la sécurité, pas seulement le retour de la sécurité dans les grandes villes. Et dans les grandes villes d'ailleurs, ce qui est sécurisé, ce sont les grands axes. À Bangui, par exemple, les quartiers, les petites ruelles de quartiers, vous n'y trouverez aucune force internationale. Or, c'est là que réside aujourd'hui l'insécurité, qui devient une insécurité, je dirais, pénale. À partir du moment où c'est surtout le grand banditisme qui sévit, les braquages tous les jours, etc. Donc il faut que la sécurité se rétablisse pour que les personnes aient confiance pour rentrer chez elles. Pour des observateurs, le renforcement de la cohésion sociale et le retour des déplacés sont impératifs pour l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives. À partir du moment où on projette de faire des élections, il faut établir des listes électorales. Pour établir des listes électorales, il faut pouvoir identifier les personnes. Et il y a aujourd'hui, je crois, le tiers de la population, voire le quart de la population qui se trouve soit en brousse, soit déplacée dans des pays étrangers. Et ajouter à cela des actes d'état civil ou des centres d'état civil qui ont été complètement détruits pendant la crise que nous traversons, ce qui fait qu'on est dans un état, une sorte de no man's land d'identification des personnes, les nationaux, les non-nationaux, les citoyens, les non-citoyens. Depuis le renversement du président François Bozizé en mars 2013 par la coalition rebelle Seleka, la Centrafrique a sombré dans une crise sécuritaire et politique. Une crise qui a déplacé plus de 110 000 personnes dans les pays de la sous-région d'Afrique centrale. Journée internationale de la femme ce dimanche. À cette occasion, les femmes congolaises ont voulu mettre leur savoir au service des plus jeunes via le Bantu Hub, une plateforme qui encourage le leadership dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voyez ce reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Produire au féminin, c'est le thème de cette rencontre qui a permis à des jeunes femmes congolaises de transmettre leur savoir, leur expérience et leurs connaissances. Elles sont journalistes, chefs d'entreprise, consultantes, bref, femmes leaders. Face à elles, des jeunes filles désireuses d'apprendre et de prendre leur destin en main. Ce 7 mars, dans le cadre de la célébration de la Journée de la femme, à l'initiative du Bantu Hub, cet incubateur de projets, elles sont venues écouter les témoignages, des difficultés de parcours et apprendre. Aujourd'hui, l'intérêt par rapport à la journée de la femme était de montrer à la femme qu'elle a des atouts qui sont généralement en veille et qui lui permettraient en fait de pouvoir exprimer son leadership. La capacité à mener, à diriger les familles pour la femme, surtout en Afrique, sont des qualités et des talents qui sont nécessaires dans le cadre du leadership. Les stratégies gagnantes pour être une femme leader, la place des femmes dans l'éthique. L'éthique, un moyen pour les femmes d'accéder à la liberté, sont entre autres thèmes abordés au cours de cette rencontre. J'ai beaucoup aimé cette anecdote, les proverbes qu'elle a donnés, c'était très bien. J'ai beaucoup appris et je crois que je vais me servir de toutes ces règles-là pour, on ne sait jamais, moi aussi être une femme leader dans les jours prochains. Il nous faut des rencontres comme ça là pour permettre aux jeunes filles, surtout aux jeunes femmes congolaises, d'avoir une idée sur les moyens qui peuvent les permettre de s'épanouir. Reste à mettre en pratique toutes ces notions. Visiblement, les jeunes filles congolaises sont bien déterminées à s'affirmer dans la société. Mais pour changer la donne, apprendre ne suffit pas. Il faut surtout passer à l'action. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Morning News sur Africa 24.